Dans cette pharmacie à la clientèle familiale, avec seulement une dizaine de boîtes vendues en 6 mois, les autotests du VIH ne sont pas un franc succès. On a eu un démarrage assez fort sur septembre et octobre, et puis après on est repassé à un rythme beaucoup plus modeste depuis 4-5 mois maintenant. Dans l'ensemble de la France, 2000 autotests se vendent en moyenne chaque semaine depuis septembre dernier. Pour 42% des acheteurs, il s'agit d'un premier dépistage du VIH et parmi eux, plus de la moitié assurent qu'ils ne seraient pas allés dans un centre. Pour ce chef de service qui suit 3000 malades du sida, l'autotest est donc un moyen de toucher une nouvelle cible. On considère que dans une épidémie de 150 000 personnes séropositives en France, vivant avec le VIH, il y en a environ 30 000 qui ne sont pas dépistés, pas suivis, pas traités et qui ne rentrent pas dans le système de soins. C'est ce qu'on appelle l'épidémie cachée. Peut-être que les autotests vont permettre en partie d'attaquer cette épidémie cachée. Pour le fabricant, l'objectif du test est donc atteint. Mais il reste des freins comme le prix, entre 27 et 30 € en moyenne. L'idée, c'est d'abord de bénéficier d'une TVA réduite à 5,5% et non pas à 20% comme c'est le cas aujourd'hui. Le préservatif bénéficie de cette TVA réduite et comme outil de prévention, on pourrait penser que l'autotest puisse aussi en bénéficier. Autre piste d'amélioration, la visibilité du test. Le concepteur souhaiterait qu'il soit disponible en vente libre comme les préservatifs. Actuellement, il faut le demander aux pharmaciens.